Bon, fait que là, c'est la deuxième partie du procès que je vais vous raconter. Euh, Là, comme c'est là, la première partie n'est pas encore en ligne. Je sais pas pourquoi. YouTube l'ont pas encore approuvé. Aucune idée pourquoi. Euh, ça s'est passé quelques mois après que j'ai été relâché de psychiatrie. Euh, Ça a failli encore tout foirer à cause de mon nouvel avocat. Il avait fait un groupe chat avec la juge puis l'avocate de mon ex. Puis dans le quelques semaines après que j'ai été relâché de la psychiatrie, euh, la, la juge elle a donné une date de procès. Puis mon avocat n'a pas ouvert ce courriel-là, il l'a jamais vu. Fait qu'il y a quelques dimanches, j'étais parti rider en moto avec ma conjointe. On fait une pause, je reçois un appel de mon avocat qui dit qu'il vient de recevoir un message texte dans le groupe chat. L'avocate de mon ex demandait à la juge dans quelle salle de cours ça allait être le procès le lendemain matin. Là, lui, il capotait un petit peu. Il est allé voir, il a trouvé le courriel d'il y a plusieurs semaines disant la date de procès pour le lendemain. Il me dit faites-en pas, je vais demander une remise, puis c'est pas de ta faute que ça devrait être accepté. S'il avait manqué le courriel du dimanche, là, ça veut dire que j'aurais perdu par défaut. Donc, une autre gaffe d'avocat qui m'aurait mis dans la merde. Là, il a demandé la remise. L'avocate de mon ex s'est opposée, ça a été rejeté. Fait que le procès a eu lieu le lundi suivant, ben, le lendemain. La bonne chose là-dedans, c'est que j'ai pas eu de stress d'anticipation de plusieurs semaines. Malgré que le Fexor et le Wellbutrin que je prends, ça contrôle ma dépression, mon stress, tout ça. Même si le stress physique n'est pas là, le stress mental, c'est différent. Là. C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, c'est moins pire. Mais tu ne veux pas, si tu anticipes quelque chose d'aussi gros qu'un procès dans lequel tu es poursuivi pour 225 000, il y a un stress associé à ça, on s'entend. Fait que là, au cas que la première partie soit pas relâchée encore, la première partie du procès, ça a duré une journée et demie. Je pense même dans la vidéo que j'ai fait, j'ai pas dit que ça avait duré une journée et demie. Là. C'est après ça que j'ai été envoyé en psychiatrie parce que j'étais plus capable des fausses accusations. Puis c'est ça. Fait que là, quand ça a poursuivi, c'était mon interrogatoire qui se poursuivait, mais l'avocate de mon ex qui retourne toutes les pierres afin que je sois condamné à rembourser mon ex, pas à rembourser, mais à payer 225 000 à mon ex, retourne toutes les pierres à cet effet. Fait qu'elle a fait une demande pour recevoir le rapport psychiatrique de mon 10 jours à l'hôpital. Ça a été accordé, bien entendu. Donc là, il y a 2 employés de l'hôpital qui sont venus avec une version caviardée et une version non caviardée du rapport. Donc là, on a eu 15 minutes pour réviser ça. Mon avocat a demandé un 20 minutes supplémentaires. La juge a accordé un 15 minutes supplémentaires. Fait que pendant que lui passait à travers la version non caviardée, je passais à travers la version caviardée. Puis à chaque fois que je trouvais quelque chose de caviardé, je le montrais à mon avocat, il comparait. Puis là, il voyait si ça valait la peine ou non de prendre la version caviardée ou non caviardée. En bout de ligne, il a décidé de prendre la version caviardée parce qu'il y avait des affaires confidentielles que j'avais dites à ma psychologue dans la version non caviardée. Après ça, rendu en cours, l'avocate de mon ex, vu que c'est elle qui avait fait la demande, elle a dit qu'elle n'allait pas servir, elle n'allait pas demander que ça soit déposé en preuve, parce que tout ce qu'il y avait là-dedans, c'était exactement ce que je répète depuis le début. Fait que c'était à son désavantage. Ça disait même que je n'étais pas homicidaire, c'est-à-dire que je n'avais aucune intention de tuer mon ex, ou personne d'autre d'ailleurs. À part ça, elle a dit que peut-être qu'elle se servirait de certains passages dans son contre-interrogatoire. Fait que là, mon avocat m'a dit, nous autres, on va le déposer, c'est certain, parce que c'est tout bon pour toi.
Fait que là, mon interrogatoire s'est poursuivi. Euh, Mon avocat m'a posé quelques questions par rapport à l'événement du 14 août 2014. J'ai répété, je ne vais pas répéter ici encore une fois, là, mais j'ai répété l'histoire encore une fois. Euh, Par la suite, il m'a demandé par rapport à la boulimie de mon ex, parce que mon ex, dans son rapport psychiatrique, qui nous avait été remis à l'été 2025, elle me blâmait pour sa boulimie. Elle disait que c'était moi qui avais causé ça, alors que c'est pas ça. C'est à ce moment-là que j'ai dit que euh, mon ex avait été agressé sexuellement par son frère de l'âge de 7 ans à 16 ans. Puis, parenthèse ici, son frère, puis ma fille cadette assistait via visioconférence au procès. Puis, la femme de son frère était également présente. Puis au début, la vidéo jouait. Fait qu'on voyait, on le voyait lui, puis sa conjointe, puis les deux se bidonnaient bien, bien comme il faut. À un moment donné, ils ont juste enlevé leur image de l'écran. Fait qu'on voyait juste qu'ils étaient à l'écoute, mais on les voyait plus. Mais eux autres, il y avait évidemment l'accès vidéo de ce qui se passait dans la salle de cours. Fait qu'évidemment, il a dit avaler de travers à ce moment-là. Tout de suite, quand j'ai dit ça, l'avocate de mon ex s'est opposée, s'est objectée, ce qui a été accordé. Mon avocat a expliqué que justement ça expliquait la boulimie, c'est pour ça que je parlais de ça, puis qu'il fallait qu'il me donne l'occasion d'expliquer. Fait que là, j'ai continué à expliquer que mon ex souffrait de boulimie avant que je la rencontre, puis son trouble de personnalité limite, puis que je l'ai toujours supporté avec ça. J'ai mentionné que moi je la supportais avec ça, puis moi, mon ex-épouse me supportait avec mes problèmes personnels. Comme tout couple fait normalement, on se supporte l'un et l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question pour ça? Ça a duré quand même quelques heures, je pense 2 heures. J'en perds des bouts, j'ai pas pris de notes. Puis ça va peut-être me revenir plus tard. Là. Le contre-interrogatoire de l'avocate de mon ex à mon endroit a eu lieu. Elle m'a posé des questions par rapport, évidemment, à l'événement du 14 août. C'est bizarre parce qu'elle me poursuit pour 225 000 pour abus judiciaire. Puis ils reviennent encore sur les événements du 14 août 2014, parce que j'ai passé un examen polygraphique, que mon ex a donné plusieurs versions de l'histoire. Là, elle montre des photos des bleus de mon ex suite à l'incident. Puis là, ces photos-là, moi, je les avais déjà vues, parce que lors de l'enquête interne de mon corps policier, ces photos-là avaient été, mon ex avait remis toutes les photos qu'elle avait fait prendre de ses bleus. Puis là, dans les photos qu'elle me montrait, j'ai dit, c'est effectivement ces photos-là, sauf que j'ai dit, il manque quelques photos. Elle n'avait pas mis les photos des biceps de mon ex, où est-ce qu'on voit que les prises de doigts sur chaque bicep avec les 4 doigts extérieurs puis le pouce à l'intérieur. Parce que ça démontrait que sa version était fausse puis la mienne était vraie. Parce que je tenais mon corps de bout de bras de la main droite, alors jamais j'aurais pu lui faire de bleu sur son bicep gauche avec ma main droite. Ce qui prouve que c'est ma fille, en la prenant par les bras pour la repousser contre la porte de garage, qui a causé ces bleus-là. Puis le bleu dans le bas du dos, la photo était présente. Puis aussi dans sa déclaration, mon ex, pas dans sa déclaration, dans son témoignage, elle a dit que je l'avais garoché au sol à plusieurs reprises. Si elle avait été garochée au sol à plusieurs reprises, elle aurait eu des bleus sur tout le corps. Là, elle avait des bleus juste au niveau de l'avant-bras. Ça, c'est quand j'essayais de le repousser de ma main gauche, j'ai dû lui faire des bleus là. Puis également, quand elle m'a grippé la chemise pour m'empêcher de m'enfuir, puis j'ai dû me défaire de son emprise. Ça a dû causer des bleus également. Puis là, elle essayait de me faire dire que c'était les bleus. Puis là, je répétais qu'il manquait des photos. Après ça, elle a essayé de me faire dire que ma fille aînée, celle qui avait été témoin de l'incident du 14 août, avait dit dans sa déclaration à la police du corps policier qui a fait l'investigation que les bleus, c'est moi qui les avais causés. Puis
comme j'avais emmené la déclaration de ma fille, j'ai dit, mais regardez, ça donne bien, j'ai emmené la déclaration ici, si vous voulez, on va lire, puis on va savoir exactement ce que ma fille a dit. Puis là, elle faisait juste m'ignorer, puis elle me posait encore la même question. J'ai dit, regardez, ma fille a dit plein de choses. J'ai dit, si vous avez le courage, là, je vais sortir la déclaration, on va la lire, puis on va savoir exactement ce que ma fille a dit. Parce que elle, ce qu'elle voulait, c'était de faire comme témoigner ma fille via moi. Ma fille avait donné avait signé un affidavit parce que là, mon ex et mes filles disent qu'elle a été victime de violence conjugale. Puis là, ma fille aînée, elle disait que toute sa vie, sa mère avait été victime de violence conjugale, puis même avant sa naissance. Ça, c'est une autre preuve d'aliénation parentale parce que mon ex, c'est elle qui aurait dit ces choses-là à ma fille. Puis ça, c'est de parler contre l'autre parent qui fait en sorte que l'aliénation parentale se poursuit. C'est tout faux, là. J'ai jamais fait de violence conjugale envers mon ex-épouse. C'est sûr que les engueulades qu'on avait, qui étaient des deux côtés, ça constitue la violence conjugale, mais comme je vous dis, c'était des deux côtés. À part ça, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire aussi? Elle a essayé, elle a réussi à me faire sortir de mes gonds parce qu'à un moment donné, se faire accuser pendant 12 ans d'avoir commis des voies de fait, puis harcèlement criminel, puis whatever, puis d'essayer de prouver son innocence, à un moment donné, on n'est juste plus capable. Puis là, en plus, maintenant, c'est la violence conjugale en plus. À un moment donné, je suis plus capable, j'ai sauté ma coche, j'ai dit, évidemment, là, je parle, mais à ce moment-là, j'étais dans la salle de cours, j'ai parlé fort, genre, même on peut dire crier, que j'étais à bout de me faire faussement accuser depuis 12 ans, puis que j'aurais dû me crisser une balle dans la tête le 12 novembre 2024 lorsque l'article du Devoir a paru. Là, évidemment, l'avocate de mon ex devait être bien fière d'elle. Elle avait réussi à me faire sortir de mes gonds. Puis là, elle jouait à la bonne avocate. Ah, voulez-vous qu'on prenne un break? Là, voulez-vous qu'on arrête ça là pour l'instant? Puis là, je disais non, je suis capable de continuer. Là. Puis, fait que ça a continué. Après ça, on a eu le break du dîner. Là, ma conjointe, elle m'accompagnait parce que je voulais qu'elle témoigne en ma faveur. Ça avait été accordé par la juge le matin que ma conjointe puisse témoigner pendant 5-10 minutes, mais seulement par rapport au procès. Mais là, ce jour-là, on a pris chacun un véhicule pour aller au palais de justice. Puis ma conjointe, quand elle est arrivée en même temps que mon ex-épouse. Fait que mon ex-épouse, évidemment, elle a dévisagé sans arrêt jusqu'à ce qu'elle rentre au palais de justice. Puis après ça, pendant une des pauses, ma conjointe était assise dans un cubicule. Puis mon ex est passé avec son avocate. Son avocate était à sa gauche. Mon ex était à la droite de l'avocate. Elle a pris un pas de recul pour narguer ma conjointe. Elle s'est retournée. Puis elle a fait une grimace slash sourire à ma conjointe pour comme l'intimider. Ça te montre encore une fois que c'est nullement une victime. En après-midi, j'ai poursuivi mon témoignage. Puis lors du procès pour harcèlement criminel, à ce moment-là, j'avais plus de sous. Puis j'avais été pris pour me défendre moi-même. Mais je n'avais pas pu contre-interroger mon ex, pour ceux qui ont écouté les vidéos précédentes, parce que mon ex, elle disait qu'elle avait peur de moi, fait qu'elle avait témoigné derrière un paravent. Puis il y avait un avocat de l'aide juridique qui avait été nommé pour la contre-interroger. Mais comme il ne connaissait pas le dossier, ça avait viré c'était n'importe quoi. Même s'il avait réussi à la faire se contredire puis mentir. Après ça, elle me demandait pourquoi je n'avais pas fait appel à l'aide juridique. À ce moment-là, j'ai dit que les policiers, on ne se qualifie pas pour recevoir l'aide juridique. Là, elle me demandait combien d'argent j'avais gagné en 2018. Là, j'ai aucune idée comment j'ai gagné. Ça fait 8 ans de ça. Comment est-ce que je suis supposé de me souvenir comment j'ai gagné? Évidemment, c'est plus de 100 000 $. Puis là, elle me dit, donc vous avez choisi de ne pas vous payer d'avocat. J'ai dit non. J'ai dit la moitié de mon salaire partait en pension alimentaire.
Fait que là, elle a comme été bouche bée. Ça a fini là. Après ça, ma conjointe, là, évidemment, j'y vais court, là, il y a d'autres questions qui ont été posées, là, mais je ne peux pas me rappeler de tout. Ma conjointe a témoigné. Là, je suis sorti de la salle de cours. J'ai demandé la permission de sortir de la salle de cours parce que je ne voulais pas que ma conjointe soit stressée par ma présence, puis je ne voulais pas moi-même être stressé parce que ma conjointe allait dire. Fait que je suis sorti, j'ai demandé la permission de pouvoir sortir, puis la juge l'a accordé, fait que je suis sorti. Puis là, ma conjointe, depuis ce temps-là, m'a raconté ce qu'elle a dit. Là. Elle a dit que, puis moi aussi je l'avais dit dans mon témoignage, là, qu'on avait déménagé à 3 reprises, qu'à chaque fois mon ex, elle nous retrouvait, puis elle s'arrangeait pour qu'on sache qu'elle nous avait retrouvés. Elle a dit que j'avais peur de mon ex, que j'avais peur qu'elle me fasse tuer, que quand il y a un véhicule qui passait devant la maison, que j'ai peur. Elle a parlé évidemment de la journée même lorsque mon ex a essayé de l'intimider en la dévisageant sans arrêt, puis son sourire / grimace. Puis elle aurait voulu aussi parler de l'enquête préliminaire lorsque mon ex faisait la même chose. Là, elle lui souriait là, pendant qu'il y avait des pauses de témoignage quand la juge n'était pas là. Puis elle n'a pas pu, parce que la juge au procès avait juste permis que ma conjointe témoigne pour le procès actuel. C'est bizarre parce qu'ils n'ont pas arrêté de revenir dans le passé lorsque c'était mon témoignage, mon interrogatoire, mon contre-interrogatoire, l'interrogatoire de mon ex, le contre-interrogatoire de mon ex. Tout était... C'est comme s'il y avait eu 3 procès en un, sauf qu'on avait 3 jours de planifié, puis finalement ça s'est réglé en 2 jours et demi, à cause que la première journée et demie, lorsque j'ai été arrêté pour aller en psychiatrie, ça s'est terminé là. Puis, quand on pense à tout ce qui s'est passé dans les 12 dernières années, nous autres, on n'a présenté aucun témoin. Elle a fait témoigner mon ancien collègue, comme que j'ai expliqué dans la vidéo sur la première partie du procès. Comme je dis, à YouTube, à ce moment-ci, il ne l'a pas encore autorisé. Fait que je ne sais pas s'il va l'autoriser ou on va faire que je fasse une autre vidéo à propos de la première partie. Ça reste à voir. Après ça, ça a été la plaidoirie des avocats. Encore là, moi, je taboute. J'ai dit à mon avocat, moi, je ne veux pas être là lors des plaidoiries. Là. Je ne suis plus capable d'entendre les gens mentir sur moi. Puis là, tout ce que l'avocat de mon ex allait dire, c'est trop pour moi. Puis là, mon avocat, il était là, non, il faut que tu sois là, ainsi de suite. Puis là, ma conjointe, elle a dit, regardez, qu'est-ce que mon conjoint a l'air, là. Il est à bout, il est plus capable. Fait que là, finalement, de retour en salle de cours, mon avocat a demandé la permission à la juge que je puisse être excusé. Puis je suis parti, ça a été accordé, je suis parti avec ma conjointe. Puis la juge, avant que je parte, a dit qu'on allait recevoir son jugement par écrit dans le futur. Fait que là, à ce moment-ci, je ne l'ai pas encore reçu, je ne sais pas quand je vais le recevoir, mais c'est certain que quand je vais le recevoir, je vais faire une nouvelle vidéo. Fait que ça, en gros, c'est ce qui s'est passé lors de la deuxième partie du procès pour la poursuite de 225 000 de mon ex-épouse. Puis si je pense à d'autres choses, là, je vais en rajouter. Ok, merci encore.